La nouvelle salle de l'Asvel sera construite sur le stade Livet de Villeurbanne, annonce de Tony Parker aujourd'hui. L'État cède un terrain dans le 7e arrondissement pour y construire 239 logements sociaux. Enfin, un dernier préparatif pour le défilé militaire demain à Lyon. Bien sûr, c'est une date très importante aujourd'hui parce que je peux dire maintenant, la salle elle va sortir. Et il y aura le grand club de l'Asvel jouera dans un grand stade digne de ce nom. Et c'est parti pour la future Asvel Arena. Tony Parker et ses partenaires présentaient ce matin le projet de la nouvelle salle où évolueront d'ici 2020 les champions de France en titre. Un équipement entièrement privé qui sera construit à la place de l'actuel stade Livet et qui pourra accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Au-delà d'un bel écrin pour Tony Parker, cette salle sera un outil de développement du basket français. Les joueurs français, ils ont envie de rester. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait une salle comme ça pour pouvoir justement augmenter notre budget à 10-11 millions pour qu'on puisse les garder. Donc tout ça, ça joue. Et c'est pour ça que le projet d'aujourd'hui, il est très important. Mais la future Asvel Arena n'accueillera pas que du basket. On peut avoir aussi d'autres sports qui peuvent venir se greffer. Et puis ensuite, sur la partie spectacle, concert, ça va là aussi être quelque chose qui va pouvoir être proposé. La priorité reste quand même au basket dans un premier temps. Alors que la Tipeee Academy devrait sortir de terre dans le quartier de Gerland, l'Arena, elle, restera à Villeurbanne, ce qui satisfait la municipalité. L'histoire de l'Asvel s'est écrite ici à Villeurbanne et c'était un argument fort pour que son avenir puisse s'écrire ici à Villeurbanne. C'est une étape qui est tout à fait essentielle. Le montant global de l'investissement est compris entre 45 et 55 millions d'euros. Un terrain de l'État cédé gratuitement pour construire de l'habitat social. La ministre du Logement Emmanuelle Cosse, accompagnée de Christian Eckert, a signé ce matin à Lyon l'acte de cession de cette parcelle située boulevard Yves Farge. Si on est au cœur de Lyon, territoires qui ont déjà été bâtis. Et donc aujourd'hui, on regarde sur ces métropoles s'il y a des terrains qui appartiennent à l'État ou à ses opérateurs dont on n'a plus l'utilité. Et donc l'idée, c'est que plutôt vendre ces terrains au prix du marché et en fait qui ne permettraient pas la construction de logements abordables, l'État souhaite les utiliser dans des opérations de logements abordables. Cette cession gratuite de terrain va permettre la création ici de 239 logements sociaux. Le bien avait une valeur vénale de 2,5 millions environ. C'est donc le renoncement à percevoir cette somme, mais c'est aussi l'assurance d'avoir un programme de construction. Ça permet de rééquilibrer un marché foncier toujours tendu, bien évidemment, mais c'est la volonté politique d'arriver vers plus de mixité sociale. 45 000 mètres carrés, 5 millions d'euros d'investissement. La société Jitec Taïrini vient de s'offrir une piste d'essai. L'entreprise, spécialisée notamment dans les directions pour l'automobile, avait besoin d'un tel équipement sur le site où travaillent ses techniciens et ingénieurs. Nous avons donc notre centre technique ici à Irini depuis déjà une quinzaine d'années. Et tous nos essais véhicules étaient réalisés sur des pistes d'essai, soit dans la région, soit même un peu plus loin. Ce qui nous prenait beaucoup de temps et ce qui ne permettait pas d'avoir les boucles très rapides de développement en incluant toutes nos équipes directement sur nos véhicules. Donc c'est un outil essentiel pour pouvoir développer efficacement nos systèmes de direction. C'est par exemple sur cette nouvelle piste qu'on teste en ce moment un système automatique d'évitement de piétons qui constitue une première en Europe. Le véhicule est équipé d'un radar et d'une caméra qui détecte les piétons et lance lui-même via notre système de direction assistée une manœuvre d'évitement. Notre futur, de toute façon, va clairement vers la conduite autonome et on va sortir de plus en plus le conducteur de la boucle de conduite pour son confort et pour sa sécurité. J-1 pour les hommes du 7e régiment du matériel basé à Lyon. C'est en effet demain qu'ils défileront à l'occasion de la traditionnelle parade militaire de la fête nationale. Ce matin, l'heure était au dernier peaufinage. Si tout cela semble en apparence simple, le défilé du 13 juillet à Lyon est un exercice des plus rigoureux. Il faut que les bras se lèvent à la même hauteur, que les têtes soient bien droites, le regard droit, et que l'on ait, lorsque l'on regarde l'image d'ensemble, l'impression d'une, entre guillemets, chorégraphie, pour prendre une image que chacun comprendra, totalement harmonieuse. Une exigence de perfection qui reflète bien l'esprit du régiment. Cet exercice-là est aussi représentatif
de l'exercice de la discipline dans les armées. C'est un exercice de rigueur et de discipline personnelle visant à insérer l'individu dans la collectivité et à faire partie de ce tout. La cérémonie de la fête nationale à Lyon, c'est demain à 17h30 sur le cours Lyoté. On veut parler de la proximité, on veut parler du quotidien, on veut sortir du grand événementiel, même si c'est à l'occasion de l'Euro, mais dire que le sport, c'est aussi des rencontres de tous les jours en quartier. La démocratie par le foot, c'est le thème de la dernière exposition de la bibliothèque municipale à la Part-Dieu. Une plongée dans les archives photos des différents clubs de la métropole lyonnaise, pour la plupart amateurs, afin de s'interroger sur les valeurs dont ce sport peut être porteur. C'est des valeurs, et je le répète, démocratiques, citoyennes, qui peuvent être portées par le football, quand par exemple la communauté arménienne à Dessine décide, tout juste après son installation en région lyonnaise, de créer un club de football. Une exposition à découvrir à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu jusqu'au 24 septembre.